Le CERIC, c'est le Centre d'études et de recherche internationale et communautaire, un laboratoire de recherche qui a été créé en 1973, un laboratoire qui est composé de juristes, spécialistes de droit international, de droit européen, mais aussi de droit interne et de droit comparé. En tout, c'est une vingtaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs et une soixantaine de doctorants, c'est-à-dire de futurs chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est aussi une équipe administrative d'appui. Le CERIC, c'est donc d'abord logiquement la recherche. Celle-ci peut être individuelle ou collective, elle peut être financée ou non. Notre équipe, par exemple, a travaillé récemment sur un financement accordé par la mission de recherche Droit et Justice sur les moyens de faire évoluer les règles du procès pour permettre à celui-ci de mieux prendre en compte la protection de l'environnement. Le CERIC, c'est aussi, en lien avec la recherche, l'enseignement du droit international et européen, mais aussi du droit humanitaire, du droit de l'environnement, du droit des énergies, à destination des étudiants de licence et de master. Ces formations mêlent des enseignements classiques, des cours magistraux, des séminaires, mais aussi des exercices plus interactifs, comme les cliniques juridiques qui existent en droit de l'homme, en droit de l'Union européenne et en droit de l'environnement. Ces exercices permettent aux étudiants de mettre en pratique et d'améliorer leurs connaissances en répondant à de vrais problèmes juridiques qui se posent à de vraies personnes dans la vraie vie. Ils apprennent en faisant et ça nous permet de lier intimement l'enseignement et la recherche. Le Centre de droit et de politique comparée Jean-Claude Escarras a été créé en 1985 par le doyen Jean-Claude Escarras. Au tout début, c'était une très petite équipe, composée seulement 5-6 membres. 5-6 membres. Le Centre de droit et de politique comparée a pris ensuite très rapidement son envol pour devenir, après le décès de Jean-Claude Escarras en 1996, un centre pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'au départ, il regroupait uniquement quelques spécialistes du droit public, et à partir de 97-98, eh bien, sont venus s'adjoindre à cette équipe des collègues spécialisés en droit privé et un peu plus tardivement des collègues spécialisés en histoire du droit et des institutions. C'est une équipe de recherche qui applique dans ses activités scientifiques la méthode comparatiste d'une manière systématique pour tous les objets de recherche qu'elle appréhende et qui sont communs d'ailleurs aux autres équipes de l'UMR, puisque nous travaillons bien sûr en synergie avec les autres équipes d'Aix et de Pau. Et donc la spécialité de notre laboratoire, eh bien, c'est l'étude du droit italien. Qu'est-ce que le droit italien peut apporter au droit français, et en retour, qu'est-ce que le droit français peut apporter au droit italien. Alors, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que ce qui caractérise ce centre de droit et de politique comparée, c'est que c'est une équipe très soudée depuis sa création, et qui a gardé cet esprit de travail en synergie, au point d'ailleurs que toutes les publications, je pense à la lettre d'Italie, aux colloques qui sont publiés, avec des privatistes, des publicistes, des historiens du droit, tous ces membres fonctionnent en parfaite synergie et complémentarité. Complémentarité dans un très bel esprit d'équipe. L'Institut d'études ibériques et ibérico-américaines que j'ai la chance de diriger a été créé à la fin des années 70 par le professeur Franck Moderne, qui l'a dirigé pendant assez longtemps, avant que le professeur Pierre Beau ne lui succède et me laisse la place il y a maintenant quelques années. Alors cet institut est une des 4 équipes de l'UMR, mais également un centre de recherche relevant de l'université de Pau et des pays de l'Adour. C'est une équipe qui est assez modeste, puisque nous sommes 4 permanents avec une quinzaine de doctorants, ce qui me permet d'insister sur le fait que notre mode de vie, c'est un mode de vie partenarial,
qui nous conduit à entretenir des relations avec des institutions ou des collègues d'abord franco-français, mais aussi et surtout avec des institutions et des collègues espagnols, portugaises ou d'Amérique latine. Cet institut a comme champ d'activité de recherche principal celui de s'intéresser au droit ibérique et donc de faire du droit comparé franco-espagnol, franco-portugais ou avec les pays d'Amérique latine. Cela nous permet depuis longue date de faire partie de réseaux importants, notamment avec nos collègues d'Amérique latine. Je songe en particulier, et depuis l'origine, au fait que nous sommes membres du réseau international de droit public latino-américain et qui nous conduit chaque année à participer à des colloques, à aménager des échanges avec des collègues ou avec des doctorants. Plus récemment, pour finir sur cette partie en termes d'investigation, nous avons choisi de mener davantage de recherches en matière environnementale, ce qui correspond bien d'ailleurs à la priorité de l'Université Pau des Pays de l'Adour, comme à celle de l'UMR. Et nous espérons pouvoir œuvrer en ces matières-là de manière assez intensive. Le groupe d'études et de recherche sur la justice constitutionnelle est né en 1978 sous la direction de Louis Favoreux, qui a été le premier en France à penser que la recherche en droit pouvait être une recherche collective. Et dès 1978, il a décidé d'organiser un laboratoire autour de la justice constitutionnelle et du droit comparé, qui réunirait à la fois des enseignants-chercheurs aguerris, mais aussi des doctorants, des jeunes doctorants, qui travailleraient aussi au sein du centre. Donc il a véritablement, d'un point de vue institutionnel, structuré la recherche en droit constitutionnel et en droit constitutionnel comparé, et réussi quelque part à créer une école de droit constitutionnel, c'est l'école aixoise de droit constitutionnel, et aussi il a réussi à transmettre entre les générations un certain nombre de valeurs de recherche, de valeurs de connaissances, autour du droit constitutionnel, du droit comparé, de la justice constitutionnelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous nous retrouvons un certain nombre à avoir été nous-mêmes étudiants au sein du GERC, aujourd'hui Institut Louis Favoreux, évidemment. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'équipe repose sur 10 enseignants-chercheurs titulaires. Nous avons également 2 chercheurs au CNRS, un chargé d'études et une directrice de recherche, et environ une 50aine de doctorants qui gravitent autour du centre. Les thèmes sont ceux qui avaient été initiés par Louis Favoreux, justice constitutionnelle, droit comparé, mais aussi des thèmes de droit constitutionnel plus classiques, selon la distinction qu'il avait lui-même posée, du droit constitutionnel institutionnel, du droit constitutionnel normatif, et également du droit constitutionnel substantiel. Tous ces thèmes de recherche se concrétisent évidemment par un certain nombre de productions scientifiques, et plusieurs manuels sont rédigés au sein du laboratoire en droit constitutionnel. Par ailleurs, nous avons une revue, la Revue française de droit constitutionnel, qui est aussi gérée du GERC, l'Annuaire international de justice constitutionnelle, qui réunit, et ça c'est véritablement une création forte de Louis Favoreux, une vingtaine de nationalités autour de thématiques qui changent année par année, et qui est complété aussi par ce qui a été longtemps un cours international, qui est aujourd'hui une université d'été. Donc on peut dépoussiérer le modèle original, puisque ça fait 35 ans que tout cela dure. Et chaque année, nous avons donc un annuaire international de justice constitutionnelle. Et c'est enfin aussi, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue relativement générique, un certain nombre de collections au sein desquelles nous pouvons publier les colloques qui sont organisés chaque année. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, puisque chaque année, nous avons au moins 5 ou 6 manifestations scientifiques qui sont organisées. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui de l'Institut Louis Favoreux.